Petite bulle amie de la bulle Viergie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec l'oracle regard miroir de l'âme. On va voir quels sont les messages qu'on a à nous faire passer aujourd'hui. Vous qui regardez là maintenant tout de suite, c'est de la temporelle. C'est quand vous regardez que c'est le bon moment. C'est qu'il y a un message pour vous. Encore ce fameux raz-de-marée. Bouf, il y a des masques qui vont tomber. Et à nouveau, le transgénérationnel qui est là, où l'enfant intérieur est écouté. C'est selon. Pour certains, ce sera l'enfant intérieur, pour d'autres, c'est le transgénérationnel. Pour d'autres, l'enfant intérieur vient peut-être de vie antérieure. Hein, c'est peut-être justement votre vous, des vies antérieures, mais votre vous, enfant intérieur, c'est finalement votre âme pure, innocente, pas malmenée par la vie. Donc ça peut être la même en fait. Hein. Votre enfant intérieur, c'est celle qui a transcendé les différentes vies. Donc ça peut nous parler de ça aussi. Et on a en énergie centrale le temps qui passe. Donc pour moi, on est vraiment dans cette idée d'enfant intérieur à soigner. Et je le répète, l'enfant intérieur, ça peut être aussi bien dans cette vie qu'à travers les autres vies. Donc c'est selon, vous adapterez en fonction de ce qui vous parle ici par rapport au transgénérationnel. Mais clairement, il y a des masques à faire tomber, des masques d'apparence, des masques de beauté, de vouloir avoir l'air bien, de l'image qu'on donne aux autres. Il y a un raz-de-marée par rapport à ça. Il y a un raz-de-marée par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Alors en plus, la colère ici, c'est pas une colère qui est productive positivement. Parce qu'on a la colère qui est représentée par la foudre dorée, puis celle-ci, la foudre bleue. La foudre bleue, volontairement, je l'ai conçue dans l'esprit du côté froid. Donc le côté colère qui reste peut-être avec un esprit peut-être de vengeance derrière. Des choses comme ça, vous savez, où on pourrait avoir une rancune qui reste, des choses... voilà. Alors que la foudre dorée, je l'ai plutôt mise en coup de foudre, en colère, et qui peut-être parfois dérange parce qu'on bouscule un petit peu des choses établies, mais qui au final sont une bonne colère, un bon raz-de-marée, quelque chose qui... Alors je dis pas que c'est un mauvais raz-de-marée, c'est pas ça que je dis. Mais ici, ça peut vous amener vers des déceptions, par exemple. Vous voyez, des masques qui tombent, ça peut vous amener vers des déceptions de gens auxquels vous avez cru et qui finalement se révèlent être autrement que ce qu'ils prévoyaient, que ce qu'ils prétendaient plutôt. Donc c'est plutôt ça ici, dans cette idée ici. C'est des gens dont vous allez peut-être vous devoir vous détacher. Vous n'avez pas peut-être projeté ça parce que vous les découvrez sous un nouvel angle. Hein. Donc c'est ça ici, le côté... colère pas agréable, dans le sens où ça va impacter votre vie d'une façon où ça ne vous arrangeait pas. Voilà, ça ne vous arrange pas. On a le lion ici, force et courage pour dépasser cette tempête. On nous parle de l'été, et avec le lion, on nous parle aussi de la période de juillet-août, qui est la période du lion. Donc on nous parle aussi beaucoup de feu, de charisme. Donc ici, on parle beaucoup de feu, de charisme, de passion pour dépasser finalement... ce raz-de-marée. Ce raz-de-marée peut être effectivement se faire sur le coup de la passion, hein, sur le coup d'attraction, de plaisir, de débordement finalement émotionnel, mais passionné aussi. Ça peut nous parler de ça. Certaines choses, pour certains, ça aura mis du temps, ou ça fait longtemps que vous avez des doutes, ou longtemps que vous côtoyez ces personnes. Il y a quelque chose au niveau du temps ici qui est étrangement ralenti. Avec l'escargot, il y a quelque chose qui aura mis beaucoup de temps à arriver. Peut-être une colère, justement. Une confrontation, un face-à-face qui a peut-être mis du temps. Ici, on ne sait jamais, quand on les voit, ces deux-là, s'ils se rapprochent ou si finalement ils s'éloignent. On voit qu'il y a ces deux pierres qui sont face-à-face, mais on ne sait pas finalement quel est l'aboutissement de cette situation, de ce face-à-face. C'est laissé à l'appréciation de chacun et ou à la situation de chacun. Ici, on nous encourage effectivement à prendre de la hauteur. Pour certains, il y a un voyage en avion, pourquoi pas, et au soleil ou au moment de l'été. Peut-être où certaines personnes se retrouvent, ou peut-être où certaines personnes se séparent, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui aura mis du temps ici, vraiment, pour que les masques tombent. Du temps peut-être à laisser derrière une colère, c'est possible aussi.
il y aura peut-être, comme je dis, une rancœur, une colère, une rancune, quelque chose qui aura, comme je dis, été très lente à dépasser pour pouvoir accepter l'idée d'un nouveau face-à-face. Donc pour moi, c'est quelqu'un, pour certains peut-être de votre famille, hein, peut-être intergénérationnelle, avec qui il y a une histoire, il y a une histoire de racines, il y a un truc profond, hein. Il y a quelque chose qui peut être un message écrit que vous allez recevoir, mais il y a aussi de l'intuition, énormément d'intuition. Et c'est fou parce qu'il y a énormément d'ancrage et de racines. On nous parle d'aller en profondeur. Et il y a vraiment l'idée de racines. Donc il nous parle de la terre et de racines, donc en profondeur. Et puis on a carrément la profondeur de l'eau, donc qui parle de la profondeur des émotions. D'aller effectivement au cœur, peut-être d'une relation, d'une complicité, de quelque chose qui est quand même de base. Regardez la profondeur encore. C'est encore cette carte qui normalement remonte en surface, et là non. Il y a vraiment cette idée. Et là c'est plutôt au moment de la Vierge, donc plutôt au moment août-septembre. Donc je crois que le mois d'août peut être quelque chose assez clé. Et là avec l'un d'enfants qui étudie, comme si c'était septembre, je crois que maintenant c'est en fin août que les enfants rentrent à l'école chez nous en Belgique. Il y a un soutien. Et en même temps, il y a une tentation qu'on ne sait pas trop, comme je dis toujours, si elle est assouvie ou pas. Et en même temps, la carte est à l'envers. Donc, comme si il y avait un soutien pour ne plus tomber dans la tentation. Et c'est un masculin ici qui nous parle. Il y a l'idée aussi d'explorer le monde, parce qu'on avait ici la carte avec le monde, avec changer de regard sur le monde. On avait aussi prendre de la hauteur ici. Il y a l'idée, comme je dis, des masques qui tombent, donc on redécouvre le monde autrement, de fort s'enraciner, de fort aller en profondeur. Il y a beaucoup l'idée d'aller, de découvrir, je crois, les profondeurs d'une personne, d'un être. Alors ça peut être de soi-même, ça peut être des autres, par rapport aux vies antérieures peut-être. Il y a vraiment des histoires à aller chercher ici. Il y a des histoires à aller entendre, comprendre à l'intérieur de soi, qui concernent des racines ici. Pour certains, vous allez les lire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des choses vraiment à aller explorer ici. Allez, j'ai envie d'aller mettre, puisqu'on est dans l'idée de ce noir et blanc là, je vais aller chercher mes cartes en noir et blanc. Le petit lien, effectivement, à l'ancienne, la photographie à l'ancienne. On va voir ce qui va nous révéler, ce petit jeu, pour compléter cette guidance. Naissance, nouveauté. Ce raz-de-marée crée une nouveauté. Hein. Ça crée un espace vide, comme on nous le dit beaucoup ces derniers temps. Ça crée un espace vide pour créer du nouveau. On nous parle d'abondance. Derrière le masque, il y aurait de l'abondance. Ou alors c'était un masque d'abondance et il n'y en a pas. C'est selon. Finance, épargne. Oui, il y a quelqu'un qui a peut-être vidé les comptes ici. On a quelqu'un qui a pu vider des comptes. Qui a mis un masque, peut-être qui faisait croire qu'il y avait de l'argent, qu'il y avait quelque chose. Et en fait, on nous parle d'épargne, où il y a une colère sur cette épargne, comme si quelqu'un avait été vidé au compte épargne ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a une clé ici, sur la force et le courage. Mais oui, c'est la solution, c'est de dépasser ça. Si ce n'est que du matériel, effectivement, ce n'est pas important, mais je peux comprendre que quand il y a les dépenses, les épargnes d'une vie, et puis que quelqu'un, par manque d'honnêteté, par trahison ou autre, par manque de courage pour certains, ou pour l'apparence, va dépenser tout, ou reprendre tout, ou il y a des choses comme ça. Hein. Il y a quelqu'un qui faisait croire à une abondance, alors que ce n'était pas le cas. Alors qu'il est en plein déboire financier, quelque chose de cet ordre. Hein. Mais là, il y a la naissance de quelque chose qui fait qu'il ne saura plus cacher ça. Hein. Le temps sur le temps. La carte du temps qui vient sur la carte du temps. C'est assez... Et j'ai quand même 100 cartes ici. Et une cinquantaine dans l'autre jeu. Et j'ai ces deux cartes qui sortent et toutes les deux l'une sur l'autre. C'est quand même toujours assez bluffant les tirages. On a l'homme, le consultant ici, qui est très lent. Qui est sur la carte de l'escargot. On a la beauté avec le soleil. Il y a quelque chose qui s'illumine. Il y a quelque chose qui apparaît. Une beauté
qui apparaît, qui est mis en lumière. Il y a quelque chose... Pourtant, les masques justement d'apparence sont tombés, comme si de faire tomber l'apparence belle faisait découvrir la vraie beauté naturelle que l'autre ne voyait pas en lui ou en elle, et qui finalement, par obligation, fait tomber le faux masque et qui finalement découvre, mais que pourquoi est-ce que tu te caches avec un beau masque alors qu'en dessous c'est encore plus beau? Il y a presque un peu de ça en fait. Comme si une magnifique personne se cachait derrière un masque beau mais artificiel, quoi. De fécondité ici, mais à l'envers. Il y a un voyage, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme une seconde chance par rapport à ces deux personnes qui se retrouvent. On espère que ce voyage sera porteur, ce déplacement, cette prise de recul, pour peut-être justement recréer des liens, mais on n'est pas sûr que ça va être porteur. Et d'un enfermement ici. Il y a un projet dans le ventre là. Hein. On ne sait pas si ça va donner quelque chose. Hein. C'est enfermé, on ne sait pas s'il va y avoir naissance de ce projet. Pourtant, on a la naissance ici. Mais c'était attendu depuis tellement longtemps, dirait-on, qu'on ne sait pas si finalement il y aura accouchement ou pas de cette naissance, de ce projet. Parce que finalement, c'était fermé à double tour maintenant. Mais on a la clé. Parce que là, on a l'enfermement. On a une clé ici. Mais apparemment, ça demande du courage d'ouvrir cette porte. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on se dit cette porte, c'est pas possible, la serrure elle est rouillée, ou la clé elle va casser dans la serrure. Ou est-ce que c'est carrément la bonne clé pour ouvrir la bonne porte? Le temps est tellement long entre ces deux moments-là qu'on ne sait même plus si on a envie d'aller ouvrir cette porte, quoi, en fait. Pourtant, on nous dit que c'est beau, hein. C'est beau. Il y a quelque chose de beau à aller ouvrir. Et là, on nous parle de légèreté et de paix dans cette retrouvaille ici, d'équilibre et d'élévation. Apparemment, c'est une vraie retrouvaille positive ici. C'est qu'on voit de la lumière entre les deux, ils ont une position assez sereine. Il n'y a pas d'éclair, de colère ou autre. Mais il aura fallu du temps, justement, pour que cette colère qui est là soit apaisée. Mais ici, on a des retrouvailles en paix, avec l'élévation, l'équilibre. C'est très joli. Mais ça demande force et courage de réouvrir le cœur qu'on a peut-être enfermé à double tour ici pour certains. Pour certains, il y avait peut-être l'idée de projet de bébé qu'on avait mis sous clé depuis très longtemps. Puis qu'on va peut-être réouvrir, hein, l'idée d'un nouveau projet, alors que ce soit bébé ou autre chose. Hein. Mais à l'idée d'un projet qu'on a carrément mis sous clé, qu'on avait oublié, jeté dans le fond du donjon. Et qui finalement peut-être ressurgit. On parle d'ancrage, de lien d'entraide, de don, d'intuition, de spiritualité. Il y a quelque chose de très beau. Je vous ai dit que dans le dos du deck, il y avait énormément d'ancrage. Hein. Il allait en profondeur. Eh bien, on nous le redit. Profondeur du lien, ancrage, intuition. Et ça faisait partie des cartes qui étaient là aussi, l'intuition. On nous ressort exactement les mêmes énergies. Réunion, discussion, la fête, la joie, le bonheur. Il y a eu un accident et quelque chose a été cassé, mais il y a la justice qui repasse par là pour rééquilibrer ça. Il y a quelqu'un qui se trouve toujours inapte et qui a du mal au niveau de sa santé. Alors ça peut être une santé émotionnelle, psychique, physique. Mais quelqu'un qui se sent inapte et qui du coup ne se sent pas beau, pas belle. Pas à la hauteur, pas en droit de, vous voyez, de concevoir un enfant, de créer un projet, d'aboutir, d'être heureux, vous voyez, tout ça. Comme si on n'avait pas le droit d'être heureux ici, comme si on n'avait pas le droit d'arriver à avoir ce projet. Oui, mon chat est encore venu dormir sur ma table de tirage. J'ai vu que je suis habillée tout en noir et que mon chat est blanc. Je dois faire hyper gaffe de ne pas me frotter à cette table de tirage parce que je n'avais pas prévu, avant de venir faire le tirage, de venir faire une séance de nettoyage de poils. Il va falloir que je l'envisage à chaque fois maintenant. Parce que là, je suis habituée tout en noir. Et comme je dis, mon chat est complètement blanc, donc avec des longs poils. Vous l'avez vu d'ailleurs, S-Max. Donc voilà. Ici, ouais, on va mettre des cartes pour avoir un petit peu conseil avec la pensée positive. Je mettrais peut-être bien une carte aussi de l'âme sœur. Ça a quelque chose de joli. Émerveillement. Quand je dis qu'il y a quelque chose de joli, j'ai même pas envie de lire en fait ce qu'ils mettent. Le titre me suffit parce que l'émerveillement sera différent pour chacun d'entre vous. En gros, émerveillez-vous comme un enfant qui découvre le monde. Hein.
redécouvrir les gens, le monde, les situations, comme si c'était la première fois que vous les découvriez comme un enfant. Et on a d'ailleurs ce concept d'enfant. Et avec le temps qui est passé, les gens ont peut-être changé, évolué. Il y a quelque chose à redécouvrir en profondeur, hein, on nous le dit. Hein. Ta vie amoureuse se transférera dès lors que tu apprendras à t'aimer tellement, vraiment tel que tu es. On parle de creuser, de se découvrir, de se redécouvrir l'un et l'autre ici. Hein. Tu es parfait tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apporte cette acceptation dans ta vie. Ici, je crois que ce sont deux personnes qui se redécouvrent telles qu'elles sont réellement, avec leurs qualités, leurs défauts. Et qui découvrent peut-être qu'elles sont encore plus belles qu'elles ne l'avaient prévu une fois que les masques sont tombés. C'est très, très, très beau. C'est très beau. Je ne sais pas qui ça concerne. Alors, on a tous envie que cette guidance soit pour nous, évidemment. Mais elle ne sera pas pour tout le monde. Donc, soyez attentifs aux différents signes que je vous ai donnés. Je vais peut-être tirer quelques trucs là pour voir si on peut avoir quelques précisions pour que tout le monde ne se reconnaisse pas automatiquement dedans. On parle de cheveux courts. On nous parle d'un homme, des grands pieds. Gros, donc quelqu'un de plutôt enrobé, de marrant. On a quelqu'un d'autre ici de moyen, au niveau de la taille. Alors, moins d'1,80 m. On a quelqu'un au petit pied. On a quelqu'un sûr de lui. Le petit pied, c'est de l'autre côté, c'est le féminin, du coup, j'imagine. Cheveux foncés. Tatouage. Quelqu'un de généreux. On nous parle d'enfant encore ici. Hein. Est-ce que c'est un homme enfant, une femme enfant? Et on parle d'avoir les yeux bleus clairs. Avec les cheveux noirs, ça doit être très joli. On a quelqu'un de poilu aussi. On a un nounours d'un côté, une petite nana de l'autre avec les cheveux foncés et les yeux clairs. C'est mignon. Si vous reconnaissez, c'est très physique. C'est encore plus votre guidance. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas se reconnaître dans cette guidance, mais j'ai volontairement essayé de tirer quelques infos comme ça pour pouvoir un petit peu mettre quelques... Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? On va aller voir ça. Qu'est-ce que l'énergie masculine pourrait dire? Je voudrais te serrer dans mes bras. J'ai besoin d'espace. C'est quelqu'un qui a pu vous dire ça. Hein. Je rêve au sujet d'un avenir avec toi. Peux-tu entendre quand je suis sur ton nom? Quelqu'un qui rêve de vous, qui a envie d'être avec vous, qui vous souhaite, qui vous manifeste, qui vous... Qu'est-ce que vous pourriez lui dire, vous, féminine, si vous êtes la féminine qui me regardez? Je n'ai plus envie d'attendre plus longtemps en soi, moi. Mon amour pour toi est là, très fort depuis longtemps. Je rêve ou j'espère, ou j'attends, je souhaite qu'on soit ensemble pour toujours. C'est très très beau, c'est une très très belle histoire. Une dernière. J'ai envie qu'on soit ensemble pour toujours, mais c'est compliqué. Mais oui, parce que sinon cette histoire ne serait pas si belle si ça avait été si simple. Ici, je pense qu'il y a vraiment une histoire de masque, d'apparence, d'impression que... Alors peut-être que l'autre n'est pas à la hauteur, que l'autre... je sais pas. Mais c'est pas tellement qu'on croit que l'autre n'est pas à la hauteur. C'est parce qu'on croit soi-même, souvent qu'on ne l'est pas. Alors du coup, on n'ose pas s'investir, on n'ose pas... Voilà, il y a des choses un petit peu de cet ordre, hein, souvent. Même sœur, ici c'était quoi comme autre carte? J'abandonne, soyons l'amour. Il y a quelqu'un qui a abandonné ici, mais je crois que toutes les croyances négatives, on abandonne toutes les croyances négatives. Et là, il y en avait un paquet, je pense, des croyances négatives.
J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. C'est quelqu'un qui en fait a découvert qu'il pouvait se voir à travers les yeux de l'autre. Les yeux de l'autre lui ont toujours dit qu'il était bon, qu'il était gentil, qu'il était bien, qu'il ou elle. Hein. Il n'a jamais voulu la croire, parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Et là, maintenant, il a envie de se voir à travers les yeux de l'autre. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre, en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Il y a une très belle énergie inconditionnelle ici, hein, qui se veut dire, voilà, si on écoute la logique, si on écoute la société, si on écoute, en limite, on ne serait pas ensemble. Peut-être même si on écoute la famille, les amis. Mais si on s'écoute nous, il n'y a pas de doute à avoir. Il y a juste à être ensemble et voilà. C'est un petit peu cette énergie. C'est une très, très, très belle histoire. Je la souhaite à tout le monde. Mais comme je dis, elle ne peut pas être pour tout le monde. Parce que je ne veux pas, une fois de plus, endormir certaines personnes à attendre que ça se produise avec quelqu'un qui potentiellement, ils attendent depuis peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ici, effectivement, du temps s'est écoulé. Hein. Ça, je ne vous le cache pas. Donc, personne n'est à l'abri à ce niveau-là. Mais comme je dis, je ne veux pas encourager des personnes qui attendent depuis toujours à attendre encore un peu plus en disant c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Et de se retrouver à mettre une fois de plus leur vie entre parenthèses parce qu'ils attendent que cette personne revienne. Alors que c'est peut-être pas du tout à eux dont je parle. Hein. C'est peut-être pas du tout d'eux dont je parle. Donc voilà, cette guidance me plaît beaucoup, mais j'aurais peur que trop de monde ne s'y associe et que trop de monde se retrouve à attendre cette histoire alors qu'elle n'est peut-être pas la vôtre, parce qu'on en a tous envie de cette histoire. Donc je vous fais plein de bisous, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre surtout, et je vous souhaite plein de bonheur, tout le bonheur du monde. À bientôt.